invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Nous allons pouvoir débuter avec le programme du jour. Je vais commencer par me présenter. Je suis Hagalouvezo Charmante, membre de la chorale Nouvel Espoir. Après la présentation, je vais pouvoir lire le mot de bienvenue. Lisons au nom de vrais parents. Cher président continental Chine-Afrique, le révérend Jean-Pierre Kadima Mdadi, qui est empêché, cher représentant légal de la Fédération de familles pour la paix mondiale et l'unification RDC, le révérend Fleury Mawanga Mambuta, qui est présent, cher député provincial de la ville de Kinshasa, honorable Mbo Franck, qui va nous rejoindre bientôt, chers frères et sœurs choristes, chers invités, à vos titres et qualités respectives, rebonjour. La chorale Nouvel Espoir, chapitre de l'RDC, a l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette manifestation en couleur qui reçoit ce choriste élevé de grandes responsabilités tant providentielles que politiques. Ainsi, il m'est permis de souhaiter encore une fois de plus la bienvenue à toutes et à tous. Que vive la chorale Nouvel Espoir, que vive le choriste élevé dans le grande responsabilité, que le Parent Céleste vous bénisse. Merci. Après le programme de bienvenue, nous allons pouvoir inviter notre maman Balungi là pour la prière d'ouverture. Après, nous allons pouvoir chanter ensemble. Après la chanson d'ensemble, nous allons pouvoir avoir un mot de circonstance par Papa Mozart. Après ces mots de circonstance, nous allons pouvoir suivre un solo par notre sœur Jaël Ngimbi. Après le solo, nous allons pouvoir écouter le mot de notre honorable Franck Mbo. Après, nous allons suivre un trio. Après le trio, nous allons pouvoir ensemble accueillir le leader national. Après, nous allons pouvoir chanter ensemble. Après la chanson d'ensemble, nous allons inviter les cordons qui boum pour le message de remerciement. Viendra la prière finale par le leader national et enfin nous aurons un cortège. Sans plus tarder, nous allons inviter Maman Balungi là pour la prière d'ouverture. Prions. Dieu notre Parent Céleste, nous te remercions infiniment du fond de nos cœurs en ce moment où tu nous rassembles pour que nous puissions célébrer l'élévation de ton fils, Papa Franck Mbonzola Messo, Parent Céleste que tu as élevé aujourd'hui au rang de député provincial. Dieu notre Parent Céleste, nous te remercions parce que, Parent Céleste, de la manière que tu as utilisé le roi David, qui était un simple chantre, qui était un simple berger, tu l'as élevé pour devenir roi d'Israël. Et nous voulons nous aussi, Parent Céleste, te prier pour que tu puisses utiliser ton fils, Papa Franck Mbonzola Messo, de la position de choriste. Parent Céleste, tu l'as élevé en tant que bourgmestre de la commune de Lantsélé. Et aujourd'hui, élu en tant que député national, nous voulons, Parent Céleste, que tu puisses l'utiliser.
que tu puisses raffermir sa foi en Dieu et en nos vrais parents, de façon à ce que, Père céleste, sa philosophie puisse être de vivre pour les autres. La philosophie que nous apprenons de nos vrais parents, de pouvoir servir les autres, de vivre pour les autres et de vivre, Parent céleste, pour la population de sa circonscription. S'il te plaît, Parent céleste, nous te prions de les protéger. Parent céleste, parmi tant d'autres, afin que, Parent céleste, ils soient capables de pouvoir élever cette chorale qui a une grande mission. La mission de la chorale, c'est de pouvoir véhiculer le message de vrais parents à travers les chansons. C'est pourquoi nous prions pour que tu puisses l'utiliser, afin que cette chorale puisse aller encore plus loin, Parent céleste, à travers, Parent céleste, des manifestations, Parent céleste, qui seront organisées, Parent céleste, à tous les niveaux, Parent céleste, là où tu vas devoir travailler, pour que nous puissions, Parent céleste, véhiculer le message de vrais parents. Merci pour cette occasion.
président régional, ici représenté, révérend leader national, cher leader provincial, chers responsables des entités providentielles ici présents, monsieur honorable député provincial et très chers choristes. Grande est notre joie de vous accueillir ici en ces jours, afin de manifester notre reconnaissance envers le parent céleste et le vrai parent pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Certes, les efforts sont considérables et viennent de partout, pour ne pas le limiter qu'à la chorale. Laquelle chorale y a aussi tant contribué pour qu'aujourd'hui, nos frères ici devant deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. De prime abord, rappelons-le, puisque nous le connaissons tous, le révérend Jean-Pierre Kadima, aujourd'hui président régional dans la zone Afrique, a eu jusqu'à passer un long moment dans la chorale Nouvel Espoir, d'où il a tiré beaucoup d'expérience et a conduit au développement de son cœur et de sa sagesse jusqu'à devenir assez mûr pour porter cette grande responsabilité d'être papa africain. Il en est de même pour notre leader national, le révérend Fleury Mawanga Bambuta. Il a lui aussi passé un long moment dans la chorale avant qu'il ne soit appelé par notre vraie mère afin de diriger notre nation, la RDC, sur le plan providentiel. Dans cette même logique, nous citons l'honorable Mbou Nzolameso, qui lui aussi vient directement de la chorale, d'où il a été élevé par Dieu pour qu'il devienne porte-parole dans la ville de Kinshasa. Très chers frères et sœurs, la liste est très longue. De nombreuses autres personnes avaient été appelées bien avant à des responsabilités providentielles, ont eu pour fondement spirituel cette chorale. Le frère Bédélo Simon, autrefois leader national en Haïti, maman Lao, une fois leader national au Cameroun, M. Lengaseno, autrefois figure centrale en Centrafrique et puis au Cameroun, au regard de tout cela, se pose une ou deux questions devient incontournable. Qu'est-ce qui a mené cette bénédiction? Il est écrit que chanter, c'est prier 2 fois. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Un choriste, alors un vrai choriste, c'est une personne qui se donne corps et âme en tout moment pour toucher le cœur de ceux qui l'entendent. Dans la théorie de l'art enseignée par notre vrai Père, il nous a dit que dans tous les arts, seule la musique arrive à toucher la profondeur d'un cœur. Chanter a non seulement un pouvoir transformateur, mais aussi cela amène une personne à devenir proche de Dieu, si ce sont des chansons religieuses. Car la personne se retrouverait aussi proche du monde s'il s'agit de chansons profanes. C'est pour cela que nous l'avons dit ici de si haut qu'il fallait se donner corps et âme. Ceux-là qui respectent cette règle grandissent en esprit et en sagesse. Si nous allons encore plus loin, se donner totalement n'est pas la seule condition. Comme nous l'avons toujours dit nous-mêmes, notre travail est comparable à l'armée. Et il est connu de tous
que l'une des règles d'or dans l'armée est la discipline. Ainsi, toutes ces conditions réunies, y aurait-il quelque chose qui puisse empêcher un choriste à atteindre un niveau quelconque? Un seul doigt ne peut pas laver le visage. Rappelons-le, les efforts sont venus de partout. En dehors de la chorale, les infatigables pasteurs que vous êtes, ne vous êtes jamais lassés de nous prêcher, nous, vos fidèles. Nous nous souviendrons toujours de cette guidance du révérend Foutila. La chorale, il vous faut avoir une forte discipline. Tous ces mots, c'était pour que le changement et la discipline prennent place dans notre corps et esprit en tant que choristes. Nous n'oublierons pas non plus la rigueur de Papa Ndoulou, lui qui a tant donné en termes d'énergie dans l'éducation du caractère de nos frères et sœurs. Vous tous ici présents avez aussi contribué à travers vos remarques, qu'elles soient positives ou négatives, elles nous ont aidés à nous améliorer. Un adage dit, une pluie de tous les jours remplit la rivière. À force de s'améliorer quotidiennement, nous grandissons en expérience et cela nous a amenés dans ces postes de responsabilité au sein de l'Église ou encore dans la nation. Très cher président régional, cher leader national, chers leaders des entités providentielles, messieurs honorables députés, chers choristes, voilà pourquoi nous nous sommes réunis en ces jours. À titre de rappel, nous remercions le Parent Céleste pour tout ce qu'il a fait dans la grande famille Nouvel Espoir. Nous avons pu expérimenter la grandeur de Dieu. Jadis, nous nous préoccuperons sur comment retrouver les standards passés avec lesquels nous pouvons parfois chanter jusqu'à la présidence. Après être passé par beaucoup de journées de réflexion et de conditions de prière, Dieu nous avait répondu par l'élévation de nos frères au poste qu'ils occupent aujourd'hui. En ce moment même, nous pouvons dire que plus rien ne peut nous empêcher pour aller de l'avant. Nous sommes là aussi pour reconnaître ces efforts que vous avez fournis, chers pasteurs, par l'éducation, les guidances et les conseils, jusqu'à ce que la chorale donne des fruits, constituant de vrais jalons pour l'avancement de la Providence. Ces fruits ne se limitent pas seulement ici, mais aussi partout à travers le monde, là où réside un choriste de Nouvel Espoir. Quoi de si grand demander en ces jours comme prière, si ce n'est pas que les portes s'ouvrent encore plus, afin que par cette voie, la providence divine de la restauration s'accomplisse selon la volonté de notre Parent Céleste. Pour clore, je profite de ces moments pour vous informer que moi, votre serviteur, totaliserai 50 ans depuis que Dieu m'a appelé dans ses services en 1974. Là, j'ai mis en place ma toute première chorale au nom de l'Isanga. Depuis cette année-là, je n'avais fait plus rien d'autre que former, encadrer et diriger des chorales. Là n'est pas notre centre d'intérêt aujourd'hui, mais juste à titre d'information. Le 24 août de cette année, une grande manifestation aura lieu. Dieu nous prête vie et des témoignages viendront de partout pour faire voir la grandeur de Dieu. La chorale reste une institution divine et c'est Dieu lui-même qui l'a créée. C'est ce même Dieu qui a créé le son musical. Depuis le début de ce monde, voilà pourquoi la puissance d'un chant reste un secret dans le cœur de Dieu. Merci
à vous d'être venus à ce lieu. Que Dieu, élevé parent, nous comble de toutes les formes ces bénédictions. À jour. Merci à notre maître Mozart pour le mot des circonstances. Et nous sommes arrivés au moment où nous allons pouvoir appeler notre sœur Jaël Gimbi pour une chanson. Accueillons-le s'il vous plaît. Dieu te bénisse et te garde, que sa face luise sur toi et t'accorde sa paix, qu'il tourne sa face vers toi et te donne sa paix. The Lord bless you and keep you. Let this face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Nzamba pambolayo, beabatelayo, nabezali sinayo, penangolunayo, mawanayo, izanayo, epesayo kinyam. Que Dieu te bénisse et te garde, que sa face luise sur toi et t'accorde sa paix, qu'il tourne sa face vers toi et te donne sa paix. Amen. 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 Esprit Saint, emmène-moi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable dans la présence de mon Sauveur. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emmène-moi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera
présence de mon Sauveur. Amen, 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 amen. Et sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Azaponayo, Azaponayo, Yahweh, yes God, amen, 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 amen. Yes God, il est pour toi. Louons Dieu à l'heure de la vie. Louons Dieu quand sourit le gai soleil. Louons Dieu pour nos fraîches harmonies et sans cesse l'allégresse régnant dans nos cœurs. Allons-en tous à la ronde, cette nouvelle joyeuse et belle, que Dieu a tant aimé le monde qu'il veut le sauver. Aimons Dieu, ses promesses sont certaines. Aimons Dieu, son bras nous a protégés. Aimons Dieu, car avec tendresse il mène nos ancêtres les plus faibles, loin de tout danger. Allons-en tous à la ronde, cette nouvelle joyeuse et belle, que Dieu a tant aimé le monde qu'il veut le sauver. Servons Dieu, enfant quel que soit notre âge. Servons Dieu et portons ses douleurs. Servons Dieu avec zèle de visage dans l'armée bien-aimée, en soldats sans peur. Allons-en tous à la ronde, cette nouvelle joyeuse et belle, que Dieu a tant aimé le monde qu'il veut le sauver. Allons-en tous à la ronde, cette nouvelle joyeuse et belle, que Dieu a tant aimé
Très cher président sous-régional, ici représenté, très cher révérend de la République démocratique du Congo, très chers collègues, mes frères et sœurs, à vos titres et qualités, bonjour. Avant de commencer, ou avant d'adresser un mot, permettez-moi d'abord de présenter l'équipe qui m'a accompagné. Nous avons mon frère Frédéric il est bourgmestre de Ngiringiri. S'il peut se mettre debout. Bon, son vrai nom c'est Ilunga. Ilunga, c'est ça? Edouard, pardon, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est Edouard. Merci beaucoup. Il est le bourgmestre de Ngiringiri. Merci beaucoup. Nous avons aussi notre frère Alexis Mampa, qui est le bourgmestre de Maluku. Et ainsi, c'est lui que j'appelle Prince. Lui, c'est un ami aussi. Il est le bourgmestre adjoint de Kinshasa. Merci. Mais je crois qu'il y a une autre qui va entrer dans quelques minutes. Mais je veux quand même le présenter. Même il n'est pas là, mais il va entrer dans quelques minutes. C'est le bourgmestre de Njili, Papinga Liema. Il va bénir bientôt. J'aurais pas assez de discours à faire, car après avoir écouté les maestros Mozart, mais par cette occasion, ce que je pourrais notamment, c'est d'exprimer mon cœur de gratitude vis-à-vis du parent céleste et aux vrais parents. Je sais qu'il y aura peut-être certaines questions qui vont beaucoup plus nécessiter de mes collègues qui pourraient demander, bon, qui sont les vrais parents? Je crois que pour aujourd'hui, je n'aurai pas au moins le temps pour l'expliquer, mais on aura peut-être, après notre échange, après même cette cérémonie, nous aurons à échanger avec eux pour les faire comprendre quelle est notre vision. Je remercie, comme je dis, les parents, c'est les vrais parents. Ainsi, tous les membres qui ont eu à contribuer spirituellement, physiquement, pour que nous puissions au moins arracher cette siège. Je voulais beaucoup plus que la chorale Nouvel Espoir organise un truc pareil, parce que je me disais, si je suis ce que je suis aujourd'hui, le fondement est venu aussi de là. Comme je dis, très bien. D'ailleurs, lui, il est comme moi. D'ailleurs, il y a des gens qui nous confondent. S'il vous plaît, Papi Ngalema, le bourgmestre d'Engili, s'il peut se mettre debout. Il est comme moi. Très bien. À partir de cette idée, je me suis dit, s'il y a moyen, on pourrait quand même organiser quelque chose, tout en invitant des collègues, de célébrer cette offrande, parce qu'elle a été le fruit des efforts venant de tout un chacun. Une fois de plus, je tiens à vous remercier et le Parent Céleste pour cette élévation. Je dis et je vous remercie. Je voulais oublier, pardon s'il vous plaît, de présenter aussi quelqu'un qui est là. Elle s'appelle Sarah Kambwala. Honorable Sarah Kambwala, s'il peut tenir debout.
Très chers collègues, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre honorable Franck Mo. Après son mot plutôt, nous allons pouvoir encore entendre une musique. Cette fois-ci, ça sera un trio. Nous appelons le concerné de pouvoir nous agrémenter encore avec ces trios sous vos applaudissements. Tambenanga otondanguya mokote akokani nayo likolona se ejali ayo mosusu te se yonde Eloi mobimbananga na maboko mayo mobile yo mokonzi na nyoso nzambe nanga otondanguya mokote akokani nayo likolo na se ejali yayo mosusu te se yonde Eloi mobimba nanga na maboko mayo mobile yo mokonzi na nyoso ozali nzambe na nguya nzambe na bikamwa kumisama na yo na bomoi na ngai seko na seko yonde lipa ya bomoi yonde nzela ya solo ekomema biso kuna na lola mboka na kembo ozali nzambe na nguya nzambe na bikamwa kumisama na yo na bomoi na ngai seko na seko yonde lipa ya bomoi yonde nzela ya solo ekomema biso una na lola mboka na nkembo nzambe na nguya nzambe na bikamwa kumisama na yo na bomoi na ngai seko na seko yonde lipa ya bomoi yonde nzela ya solo ekomema biso kuna na lola mboka na nkembo kolo na ngai kumisama kolo na ngai nakotika yo te opesi ngai bomo ya seko kumisama ozali nzambe na nguya nzambe na bikamwa opesama na yo na bomoi na na seko yonde lipa ya bombo yonde ya solo ekomema biso kumena solo mboka na nkembo nzambe na nguya
solo nzela ya solo biso kunana lola mbokana nkembo yonde mai na ngai ya komela ntango makasi esilaka nga na nzoto yopesanga kombo mokili bayebi te o yolokotaki nga na bato na potopoto nga nazalaki bolingo na yo ebimi na momoi na nga yobengi nga mpe lelo mwana ye yango nga koyemba bolingo ya masiya komisama na yo na bomoi na ngai seko na seko yonde lipai ya bomoi yonde nzela ya solo ekomema biso kuna na lola mboka na nkembo yozali nzambe na nguya nzambe na bikawe komisama na yo na bomoi na ngai seko na seko yonde lipai ya bomoi yonde nzela ya solo ekomema biso kuna na lola mboka na nkembo. Avec notre roi, nous irons jusqu'au bout de la terre. Partager la joie, le bonheur et la lumière. Formons une chaîne que l'on ne peut briser et chantons tous la joie. Vous allez nous amener l'angouya, Zambe na bikamwe, kumisama na yo. Bomoi na ngai seko na seko yonde lipai ya bomoi yonde nzela ya solo ekomema biso kuna na lola mboka na nkembo. Applaudissons encore une fois les plus. Nous sommes arrivés au moment où nous allons pouvoir inviter les représentants légaux de la FDCAF, Fédération de familles pour la paix mondiale et l'unification, au niveau de la RDC, le référent Fleury Mawanga pour son mot. Applaudissons-les. Au nom du président régional qui devrait être ici avec nous, non seulement à cause de sa position de représentant de vrais parents, le numéro 1 de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unité dans le monde, ici, section Afrique, et aussi lui-même étant un aîné dans cette chorale qui est en honneur à son nom, parce qu'il n'est pas ici, il est en déplacement vu les multiples occupations qu'il a. À mon nom propre, en tant que leader national, aussi fruit de cette même chorale, je tiens à remercier vous tous, dans vos titres respectifs et qualités, parce que vous nous avez honorés. Vous avez répondu à cette invitation, tout en vous remerciant. J'aimerais d'abord, je ne vais pas être long par rapport à mes habitudes, mais j'aimerais glisser un mot pour que nous puissions comprendre pourquoi
on peut organiser un tel événement. Après cet événement, quelle est la substance que nous pourrons garder et que cette substance sera un élément de référence. Et partout où nous irons, on pourra dire qu'un jour nous avons été invités parce que les ressortissants de la chorale Nouvel Espoir ont été élevés à différents rangs, les uns sur le plan intérieur dans la providence de la restauration, les autres sur le plan extérieur, sur le plan de la politique. Tel est le cas de l'honorable Franck Mbo, et qui nous a fait l'honneur d'inviter dans cette salle présente ses collègues bourgmestres que je salue respectueusement. À cause de votre présence, chères excellences, je réoriente mon mot. Mon discours change. Par rapport à ce que je devais dire si simplement je me retrouvais en face des membres de la communauté, parce que vous êtes là, à cause de cet honneur que vous nous avez fait, je me vois obligé de réorienter mon discours. Je commencerai d'abord par dire que cette chorale que vous voyez, c'est pourquoi je demande au maestro que d'ici la fin, que la chorale puisse exhiber quelque chose. Même si ce n'était pas prévu dans le programme, en tout cas, je vous en prie, s'il vous plaît, je ne veux pas trop perturber le programme, mais je sens dans mon cœur que vous devez chanter, que nous devons chanter. Lorsque la chorale va chanter, en comparant avec d'autres chorales que vous avez déjà visitées, écoutées, peut-être que vous-même aussi dans votre parcours, vous avez eu à chanter dans l'une ou l'autre chorale, vous pourrez trouver beaucoup de points de points communs, de points de similarité, mais ici nous aimerons épingler un point important. D'abord, si nous partons du fait que dans la plupart des cas, les chorales du monde sont rattachées chacune dans une église quelconque. Les chorales indépendantes sont très rares. Toutes sont attachées à une église. Et lorsque nous allons dans les domaines de l'église, nous retrouvons l'homme au centre, mais derrière, dans l'invisible, Dieu, à qui nous croyons, et qui, en créant cet homme-là, lui a donné un aspect extérieur et un aspect intérieur. L'aspect extérieur est visible et l'aspect intérieur est invisible. De ce fait, dans notre vie, tout ce que nous faisons revêt un double aspect. Un aspect extérieur et un aspect intérieur. Et quant à la chorale, ce qui est extérieur, c'est la chanson, c'est la danse, c'est l'ambiance, tout ce que nous pouvons tirer d'une chorale. Mais il y a un aspect intérieur que beaucoup de choristes même oublient. Et c'est plus vers ou sur cet aspect intérieur que j'aimerais parler. La chorale Nouvel Espoir a été créée d'abord partant de son nom. Quand on dit Nouvel Espoir, ça signifie qu'il y avait un espoir ancien qui est perdu. C'est pourquoi on a besoin d'un nouvel espoir. Et ce nouvel espoir, est-ce seulement pour cette communauté à laquelle appartient cette chorale, ou c'est pour la nation, ou c'est pour le monde? J'aimerais ici vous dire que lorsque nous parlons de la chorale Nouvel Espoir, c'est un espoir nouveau pour le monde, mais le processus pour atteindre le monde part de l'individu, la famille, la société, la nation. Je m'arrête d'abord là-bas. Il y a la chorale Nouvel Espoir RDC, celle qui est à l'honneur aujourd'hui. Ça signifie que cette chorale doit donner de l'espoir à la nation.
Est-ce que l'ancien espoir était perdu, oui ou non? Oui. Regardons la jeunesse de notre nation. Ce discours, cet extrait ici, ce n'est pas la première fois que je le tiens. Lorsque nous regardons la jeunesse de notre nation, tout le monde dit, jeunesse, c'est l'espoir de demain. Et certainement, politiciens que vous êtes, dans les différents coins ou différentes responsabilités que vous avez, quand vous tenez des discours, vous dites aussi, le Congo compte sur sa jeunesse pour être fort demain. Mais, si nous nous posons une question, l'état de cette jeunesse, ce que la jeunesse a été hier, à l'époque de nos parents, ce que la jeunesse est aujourd'hui, où nous sommes devenus parents. Quand nous faisons la projection, nous voyons que, à l'époque de nos parents, la jeunesse était réellement un espoir par rapport à notre époque. Pour le simple fait, la dégradation morale s'accentue du jour au lendemain. Et dans les différentes communes où vous êtes, il y a des phénomènes des enfants désœuvrés, des phénomènes kuluna, des phénomènes voleurs, beaucoup de phénomènes qui parfois vous empêchent de bien faire votre travail. Et c'est l'œuvre de cette jeunesse et que malheureusement, vous présentez encore comme l'espoir de demain. J'ai dit malheureusement. C'est pourquoi nous nous posons une question. Si nous disons jeunesse, espoir de demain, ça doit être un espoir pour Dieu ou pour Satan. À l'état actuel de notre jeunesse, si on ne met pas une dose spéciale d'une certaine spiritualité, cette jeunesse est l'espoir pour Satan. C'est pourquoi ceux qui réfléchissent en amont ont vu qu'il fallait créer un dynamisme, une dynamique nouvelle qui puisse être réellement un espoir. Et lorsque ce mouvement, qui hier s'appelait Association pour l'unification du christianisme mondial, aujourd'hui devenu la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unité, quand ce mouvement est venu, on a créé cette chorale afin de véhiculer les vraies valeurs qui manquent dans des familles et qui, le fait que ces vraies valeurs manquent, la conséquence, l'éclatement des familles, les enfants dans la rue, et puis le désespoir s'installe au lieu de parler réellement d'un espoir. Cette chorale avait pour mission, ou bien a pour mission, donc de véhiculer les vraies valeurs. Partant des vraies valeurs, les gens qui incarnent les vraies valeurs deviennent comme la sémence du bien. On peut prendre une personne qui a des vraies valeurs, on l'amène dans un coin, on le place, c'est comme si on a pris une graine, on a semé quelque part. Il suffit seulement qu'il pleuve. Cette graine va germer. Indépendamment d'abord du milieu, de ce que le milieu peut lui apporter. La graine germe sans tenir compte des facteurs du milieu, à l'exception de l'humidité. Et lorsque la graine qui vient de germer trouve les bonnes conditions dans les sols, la croissance est rapide, favorable pour arriver à une production attendue de tous. Ainsi, ces jeunes, aujourd'hui, la plupart sont des mamans qui ont commencé cette chorale, ont reçu chacun une dose de vraies valeurs pour que partout où ils peuvent se retrouver, deviennent cette sémence-là pour redonner l'espoir dans cette nation. Dans le discours de Maïs